Oui, alors vous avez en partie répondu aux questions que je voulais vous poser parce que je vous avais senti, peut-être que j'avais mal senti, mais j'avais eu l'impression que vous étiez frileux par rapport à l'apport de tout d'un coup un certain nombre de tourisme et que Paris ne pourrait pas englober d'un point de vue hôtelier. Et je me disais, Paris a été candidat aux Jeux Olympiques de 2012 et c'est un apport de touristes énorme, les Jeux Olympiques. Donc j'imagine que vous aviez quand même dû réfléchir à l'accueil dans les hôtels. Et puis deuxième chose qu'a dit M. Martin, je ne sais pas comment on dit, Martin, vous aviez l'air de dire qu'il faut être prudent et on est bien d'accord qu'il y a eu parfois des villes qui ont connu des échecs avec les expositions. Vous avez parlé de Hanovre. Mais comme vous nous avez dit, après tout l'intérêt, ça on le savait aussi, touristique de Paris, entre Paris et Hanovre, à mon avis, c'est presque un gage, j'exagère, mais c'est presque un gage de réussite. Enfin, voilà. Et dernière chose, oui, l'apport des touristes pour des Jeux Olympiques, c'est sur 15 jours. Pour une exposition universelle, c'est quand même plus étalé, même si c'est encore plus de monde, mais c'est plus étalé dans le temps parce que ça dure au moins 6 mois. Donc ça tempère un peu cet apport massif de tout un coup, quoi. Voilà. Cette question de ne pas focaliser sur les échecs, par exemple celui d'Hanovre, mais de ne pas complètement les exclure de notre réflexion et d'essayer de les comprendre. Et notamment, là, ça a été une question, je pense, d'estimation de l'attractivité touristique d'Hanovre qui avait peut-être été surestimée, et de la nature du public touristique, entre les internationaux et les nationaux. C'était juste, voilà, il ne faut pas s'obséder avec ça, mais il ne faut pas l'oublier.